Je vais vous détailler ici les corrigés des cas pratiques proposés dans le chapitre précédent. En premier lieu, vous deviez accueillir monsieur et madame Bouchacourt en quête de musée dans la ville. Vous appliquez la charte d'engagement de votre office de tourisme en engageant vous-même la conversation. Puisque vous êtes disponible, vous n'attendez pas que les visiteurs vous interpellent. Non, c'est vous qui faites la démarche d'accueil avec la formule. Ensuite, vous répondez à l'attente exprimée, les musées de la ville, mais vous devez permettre aux visiteurs de poser d'autres questions avec la formule « Avez-vous d'autres demandes ?» Avec des personnes réservées, si vous vous contentez de répondre au premier niveau d'information, vous ne les satisferez pas complètement. Eux, ils ont déjà bravé leur timidité pour oser vous poser la première question. Il faut donc qu'ils se sentent invités à exprimer la partie invisible de l'iceberg. On appelle ça les demandes implicites. En l'occurrence, là, c'était pour exprimer un mécontentement. Mais après tout, vous avez des alternatives à proposer. Ça permet à votre visiteur de se sentir considéré, pris en compte. Allez, on passe à la deuxième partie. Il s'agit de Fatima Camara. Elle entre dans le hall en même temps que vous répondez au téléphone. Dans cette situation, vous prenez l'appel conformément à la charte d'engagement, mais vous mettez votre correspondant en attente, le temps de vérifier la demande de votre interlocutrice. Vous savez que vous pourrez traiter sa demande assez rapidement. En effet, vous n'allez pas lui chercher un logement vous-même, vous lui fournissez le plan de ville, les agences immobilières et elle est autonome. Évidemment, vous n'écourtez pas la conversation en direct pour privilégier l'appel téléphonique. Ce serait maladroit vis-à-vis de votre visiteuse. Vous concluez donc avec une formule positive, invitant à ressolliciter si besoin. Vous vous rendez donc ainsi disponible pour traiter ensuite votre appel téléphonique. La gestion des priorités entre appel téléphonique et physique, c'est un choix stratégique de la part des structures. Ici, vous avez une charte d'engagement. Renseignez-vous lorsque vous serez en poste pour savoir comment réagir concrètement. Voyons maintenant une autre situation, celle de deux visiteurs qui se croient chez eux et qui parlent avec des voix qui portent un peu. Pas question de les gronder, mais en reprenant le contrôle des échanges, vous pourrez gérer le niveau sonore plus facilement. Vous vous rapprochez d'eux et c'est vous qui allez donner le ton. Dans cette situation, encore une fois, vous voyez que la réponse ne consiste pas juste à donner les dépliants, mais bien à offrir le petit service supplémentaire avec le plan de ville et à conclure avec la disponibilité pour d'autres questions si besoin, conformément à la charte. Et enfin, dernière situation, celle d'une élève de Bac Pro à la recherche d'un stage. Dans le corrigé, vous verrez que votre office de tourisme ne propose pas de stage. Donc l'alternative, c'est de lui donner d'autres pistes pour ses recherches. Vous avez peut-être fait le choix de lui proposer un rendez-vous avec un responsable dont vous auriez consulté l'agenda pour les disponibilités. C'est une solution juste également, bien sûr. Nous en avons terminé avec ces mises en situation. Pensez au tableau de synthèse des prestations. Il vous permet de mesurer votre posture en situation d'accueil. En tout cas, l'écoute, le questionnement, la reformulation seront vos meilleurs alliés pour satisfaire vos interlocuteurs. C'est la fin de ce cours. Merci pour votre attention.